Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Si la Société protectrice des animaux est réputée pour sauver les animaux de compagnie de la maltraitance et de l'abandon, d'autres associations sont présentes dans les Yvelines. Basée à Montainville, l'association Pitbull Sans Toit a décidé de se concentrer sur les chiens de catégorie 1 et 2 et considérés comme dangereux. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Flavien Erard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de l'association Pitbull Sans Toit. Quelle est l'histoire de l'association? Comment en êtes-vous venu à vouloir créer une association qui se concentre sur les chiens dits dangereux? Alors j'ai toujours été, depuis que je suis rentré en activité dans le monde du chien, j'étais agent cynophile en sécurité privée par le passé, toujours vécu avec des chiens. J'ai commencé à œuvrer dans la protection animale un petit peu comme électron libre, donc à intervenir avec différentes associations. Il est arrivé un moment où j'ai fait le choix de me poser avec une association spécialisée dans ce type de chien. Les idées ne collaient pas trop avec le fonctionnement de cette association et du coup, dans le courant de l'année 2018, la réflexion s'est faite à dire pourquoi ne pas créer ma propre entité. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à créer l'association Pitbull Sans Toit. Alors pourquoi ces chiens-là? Parce que déjà une passion pour ces races-là et parce que je ne supporte pas ce délit de faciès qu'on fait par rapport à ces chiens qui sont des chiens comme les autres. Sauf que certaines personnes en ont fait un mauvais usage et du coup, aujourd'hui, on portait le discrédit sur ces races. Alors, votre association a donc été créée en janvier 2019. Vous vous intéressez donc principalement aux chiens de catégorie 1 et 2. Quels sont les chiens concernés par ces catégories? Alors, les chiens concernés par la première catégorie sont tout ce qui est American Staff non-lof, American Pitbull Terrier, Tosa, Boer Bull. Mais pas que, il faut savoir qu'aujourd'hui, sous couvert des chiens de première catégorie, on vient intégrer l'American Bully, puisque c'est une race qui n'est pas reconnue par le LOF, donc le livre des origines françaises. Un Staffy non-LOF rentre sous couvert des chiens assimilables à la première catégorie. Comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, ça peut être dénoté par le biais d'une diagnose de race. Les chiens de deuxième catégorie donc, concernent les American Staff LOF, donc catégorie 2, et les Rottweiler, qu'ils soient LOF ou non LOF, rentrent dans la deuxième catégorie. Première catégorie, chien dit d'attaque. Deuxième catégorie, chien dit de défense. Alors pourquoi et depuis combien de temps on catégorise justement ces chiens? Alors, il a été créé, une loi qui est passée en date du 6 janvier 99, la loi 99-5, pour encadrer à l'époque sous le gouvernement Chirac cette problématique que l'on pouvait rencontrer au niveau du gouvernement par rapport à ce type de chien. Donc loi qui a été créée en 99, qui a été révisée qui a été mise en application au 1er janvier 2010, puisqu'au début de cette loi, il n'existait pas ce qu'on appelle le permis de détention pour ce type de chien. Et ils ont apporté une amélioration, si on peut dire, et donc à partir du 1er janvier 2010, ce type de chien était soumis à permis de détention, donc à déclaration auprès des mairies, et donc à tout ce qu'on pourra expliquer tout à l'heure, soumis à certaines règles d'assurance, de détention et ce genre de choses. On le remarque sur les réseaux sociaux, dès qu'un chien dit dangereux ou catégorisé est dans la rue, même avec son propriétaire, même s'il est bien éduqué, etc., de nombreux citoyens en ont peur. Un chien catégorisé est-il nécessairement dangereux? Un chien n'est pas dangereux de nature. Un chien devient dangereux de par l'usage que l'humain en fait. Un chien de catégorie, considéré dit de catégorie, s'il est élevé et éduqué correctement, dans l'amour, dans la tendresse, comme n'importe qui devrait le faire avec son animal, il n'y a aucune raison que ça devienne un chien dangereux. Aujourd'hui, un chien de catégorie, dit de catégorie n'est pas plus dangereux qu'un chien lambda. Et ça, on va pouvoir le prouver. Alors oui, effectivement, beaucoup dans la presse, dans les médias télé, dès qu'il y a un problème avec un chien dit de catégorie, ça va passer au journal de 13h, ça va passer au journal de 20h, ça va faire les gros titres dans les journaux, ou ça va faire l'effet d'une demi-page dans un journal. Par contre, le bon labrador de famille, le bon épagnol breton qui va mordre dans le cadre familial, là, on n'en parlera jamais. Alors, lorsqu'un chien est catégorisé, quelles sont justement les obligations du propriétaire? Alors, les obligations du propriétaire, c'est d'être titulaire de la journée d'aptitude à la détention des chiens dits de catégorie. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, au moins sur la partie B2, puisque c'est la partie la plus importante où sont relatées les condamnations pénales. Il faut souscrire une assurance responsabilité civile chien de première ou deuxième catégorie.
Et après, il faut que l'animal... Alors, quand on est dans le cadre d'un chien de deuxième catégorie, la stérilisation n'est pas imposée. Quand on est dans le cadre d'un chien de première catégorie, la stérilisation est imposée. Les examens à faire passer à l'animal, c'est une évaluation comportementale pour juger son degré de dangerosité. Et une fois que le propriétaire a fait tous ces examens, il doit se rendre en mairie ou auprès du bureau de police municipale de son lieu de domiciliation pour obtenir la délivrance d'un permis de détention. Alors même avec ces documents et puis tous ces examens finalement à passer, il y a des personnes qui ne le font pas et qui achètent des chiens catégorisés pour être éduqués à la dure. De nombreux propriétaires en font des chiens de garde qui font peur, des chiens dangereux. Comment est-ce que vous vous adaptez quand vous recueillez ces chiens-là pour après ensuite les proposer à l'adoption et face à des inconnus ? Alors, sur le panel de chiens qu'on va pouvoir prendre en charge, on va avoir des chiens qui ne vont avoir aucune problématique, ni de comportement, ni d'éducation. Et effectivement, on va avoir des chiens qui, eux, vont avoir des problématiques de comportement, de réactivité. Donc derrière, il va y avoir tout un travail de réhabilitation. Donc de travail avec différents éducateurs ou par nous-mêmes pour réhabiliter le chien et pour pouvoir envisager à un moment donné le proposer à l'adoption, alors uniquement quand on est dans le cadre d'un chien de deuxième catégorie, puisque quand on est dans le cadre d'un chien de première catégorie, la loi du 6 janvier 1999 nous interdit le don, la cession ou la vente. Donc nous en association on ne parle pas de vente, mais on parle de frais de participation à la mise en règle de l'animal, et donc là on passera sur ce qu'on appelle, quand on est sur un chien de première catégorie, sur un placement en famille d'accueil longue durée, donc c'est-à-dire que l'animal est placé dans une famille sur le même principe que s'il était adopté, mais il reste la propriété de l'association sa vie durant. Et sans ces documents justement qu'on a évoqués, est-ce que les propriétaires risquent une amende ou de perdre leur chien ? Alors non seulement ils risquent une amende, et après avertissement, ils ont un délai qui leur est imparti pour procéder à la mise en règle de leur animal, et si effectivement dans ce délai imparti ils n'ont pas procédé à la mise en règle de leur animal, ils risquent la saisie de leur animal. Et aujourd'hui, où est le drame, c'est que nous, associations spécialisées ou même autres associations qui prenons en charge ce type de chien, on arrive à un point de saturation abominable, donc on manque cruellement de place, et tous les jours aujourd'hui en France, il y a beaucoup trop de ces chiens qui se retrouvent euthanasiés par la bêtise de l'humain. Et au sein de votre association, donc, vous recueillez ces chiens catégorisés. Quels sont les profils de ces chiens ? Est-ce que ce sont des cas majoritairement de maltraitance ou est-ce que vous sauvez des chiens issus d'élevages illégaux ? Alors on intervient sur différents domaines. On intervient effectivement sur les élevages illégaux, donc sur de la reproduction illégale. On intervient sur des cas de maltraitance et on intervient aussi sur des abandons volontaires où, alors pour différentes raisons, valables ou non, les gens nous sollicitent parce qu'ils ne sont plus en capacité de s'occuper de leur chien ou, je vais utiliser un mot fort, le chien était mignon quand il était petit et maintenant qu'il a grandi, eh bien, c'est des contraintes puisque détenir un animal, ce sont des obligations et ils ne veulent plus assumer ces obligations, donc on se débarrasse de l'animal. Et c'est une grosse problématique aujourd'hui en France. Et pour recueillir les chiens catégorisés, vous travaillez en collaboration avec la police nationale et la police municipale. Comment s'organise cette collaboration ? Alors on travaille effectivement donc avec la police nationale, on travaille aussi avec les forces de gendarmerie, les forces de police municipale, ça nous arrive de travailler directement aussi avec certains élus quand ils n'ont pas de police municipale. Donc soit on va travailler par le biais d'arrêtés municipaux, quand il s'agit d'actions locales au niveau d'une mairie ou d'une police municipale. Et après, sinon, quand on agit avec la gendarmerie ou la police nationale, là, on va travailler sur réquisition judiciaire du parquet compétent. Mais avant tout ça, il y a quand même un travail de fond, si on peut dire d'enquête, pour rassembler les pièces nécessaires au dossier, de façon à ce que le dépôt de plainte qu'on ira faire en gendarmerie ou en police puisse aboutir à une procédure derrière au niveau du parquet. Alors on est d'accord que vous pouvez proposer donc les chiens à l'adoption, mais que vous n'êtes pas obligé d'accepter les adoptions des potentiels... Tout à fait. Nous, dans notre fonctionnement, si vous voulez, quand les chiens sont proposés à l'adoption, les gens candidatent à l'adoption du chien proposé. Dans un premier temps, on leur fait remplir ce qu'on appelle un préformulaire d'information, qui est remplissable en ligne. Une fois la réception faite de ce préformulaire, on fait déjà un premier tri sur les candidatures. Et une fois ce premier tri fait, on passe par le biais de ce qu'on appelle une prévisite. Donc c'est un bénévole qui se déplace au domicile du potentiel adoptant pour aller échanger avec l'adoptant, pour voir dans quel environnement l'animal va être accueilli,
pour échanger, donc quand il s'agit de chiens de catégorie, sur la législation qui encadre ces chiens, pour savoir si effectivement les chiens, ces personnes-là, excusez-moi, ont bien la capacité de détenir ce type de chien. Malheureusement, aujourd'hui, en tant qu'association, je vous dirais qu'on est un petit peu comme un citoyen lambda. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles au niveau de la justice que nous, on ne peut pas faire, que la loi ne nous autorise pas. Donc, on a toujours un petit peu un flou à ce niveau-là, parce que on ne peut pas aller pleinement au fond des choses et on est obligé de se fier plus ou moins au dire de la personne que l'on a en face de nous. On va pouvoir demander éventuellement le... Mais malgré tout, vous pouvez de toute façon refuser si vous ne sentez pas la personne. Si le dossier ne nous convient pas, rien ne nous impose et nous oblige à faire adopter l'animal dans cette famille. Merci beaucoup Flavien Erard d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre page Facebook Association Pitbull Sans Toi. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.